Salut à tous, vous êtes aujourd'hui avec les Athlétiques Explorateurs. On espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre premier cours de travel relaxation. Et on a décidé de le décomposer en 3 parties. La première partie, on va faire un stretching et ça sera piloté par Mathilde. Ah ouais, mais moi je fais pas un stretching ici, il fait trop froid, on va tous attraper un rhume. Ouais, c'est vrai que ça caille un petit peu. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? On les emmène où? Bah, je sais pas, je verrais bien une plage, peut-être à Los Angeles. À Los Angeles? Ouais, ça peut être pas mal ça. Est-ce que ça vous irait une plage à Los Angeles? En fait, c'est plus pour nous. Ouais. Parce qu'on va avoir un peu plus de soleil et il fera plus chaud. Et Donc, puis ta deuxième partie, la cohérence cardiaque. la cohérence cardiaque, bah là j'ai bien envie de les faire voyager au Pérou, cette fois-ci sur une plage à Mancora, ça peut être pas mal. Est-ce que ça vous va si on va à Mancora cette fois-ci? Mancora, ça va pas vous parler. Mais si on va sur une plage au Pérou pour faire cet exercice de cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration pour installer un état de calme intérieur et pour bien se détendre. Et la troisième partie. La troisième partie, eh bien là vous allez rester sur votre canapé ou sur votre chaise, puisque là on va faire une méditation de la montagne. Vous allez simplement vous laisser embarquer par le son de ma voix et bien vous détendre de l'intérieur, installer cet état de calme et de sérénité. Moi ce que je propose c'est qu'on aille prendre un petit chocolat chaud. Eh ben, c'est une excellente idée parce que vraiment ici ça caille. On va aller se réchauffer les mains. Ouais, et puis on se retrouve à Los Angeles. On prend un petit vol rapide et on les emmène avec nous. On fait ça. Allez, on vous dit à tout de suite à Los Angeles. On va commencer du coup la session étirement. On va faire une partie entre 5 et 10 minutes que vous allez pouvoir inclure dans votre quotidien, soit le matin, soit le soir, en fonction de comment vous vous sentez. On l'a fait courte, comme ça il n'y a aucune excuse. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas 10 minutes dans votre journée pour faire ça. Eh non. Et juste un petit mot avant, les étirements, c'est bien d'en faire 2 à 3 fois par semaine sur des sessions de 20 à 30 minutes. Voilà. Et d'étirer tout le corps, c'est assez important. Ça vous permettra d'avoir moins de raideur musculaire, de travailler votre souplesse articulaire et musculaire, de vous sentir mieux au quotidien, d'avoir moins de douleurs de dos, des douleurs aux genoux, etc. Donc pratiquer le stretching, c'est vraiment important et ça va vous faire le plus grand bien. C'est très complémentaire aussi à toutes les séances de sport qu'on peut faire à côté. J'en suis le témoin numéro 1 parce qu'avant je m'étirais jamais et depuis 4 ans maintenant, c'est vrai que je m'étire au moins 4 fois par semaine et vraiment je ressens plein de bénéfices, beaucoup moins de tension dans mon corps et je me sens beaucoup mieux comme ça. Allez, c'est parti, on va Let's commencer. Vous allez juste commencer par enrouler un tout petit peu les épaules. On va juste s'échauffer tranquillement. Allez, un petit peu vers l'avant également. Ce qui est bien pour pratiquer le stretching, c'est d'être dans des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Vous allez placer les mains sur les épaules et faire quelques cercles dans un sens, vers l'arrière. Et la même chose vers l'avant, juste pour commencer à échauffer un petit peu les articulations. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut commencer un stretching à froid, mais c'est quand même toujours bien de préparer son corps à faire quelque chose. Allez, vers l'avant un petit peu. Ok, on relâche complètement les bras, vous allez garder les genoux souples et les pieds sous les hanches. On prend une inspiration et en expirant, vous allez ramener votre menton au niveau du buste, enrouler complètement votre dos vers l'avant. Gardez cette souplesse au niveau des genoux, on relâche complètement les bras. Vous allez pouvoir dérouler votre dos doucement, vertèbre après vertèbre, et revenir en position initiale. On le refait encore 2 fois, chacun à son rythme. Je me mets de profil. Allez, on y va, on enroule. Genoux légèrement souples, déverrouillés, vous relâchez bien les épaules, les bras, la tête. Et on déroule. Ok. Parfait. Allez, on revient de face, nous. Et vous allez pouvoir inspirer, expirer, ramener le menton au niveau du buste. C'est mon travail, donc fais pas trop longtemps la respiration. Et venez relâcher un petit peu les épaules. On laisse la tête s'incliner sur le côté. Alors là, ce qu'on a tendance à voir, c'est qu'on monte les épaules, mais en fait, il faut essayer de bien les relâcher. C'est un peu comme si vous vouliez ramener votre oreille vers l'épaule et venir étirer juste sur le côté de votre cou, là, à gauche. Les étirements, il ne faut pas que ça vous fasse mal. Il faut que ça reste une légère tension, mais qu'on ne vienne pas chercher la douleur. Voilà. Et là, si vous vous sentez bien, vous pouvez fermer les yeux, venir relâcher vraiment les épaules. Si vous voulez aller chercher un peu plus loin, vous pouvez passer votre main derrière votre dos, la main gauche, et venir attraper avec la main droite. Je me mets de côté, de dos. Ici, là. En essayant de bien relâcher vos épaules. Je suis pas un exemple pour le relâchement, donc ne me regardez pas, regardez Mathilde. Voilà, prenez le temps de bien inspirer, d'expirer à votre rythme.
Et nous on n'a pas mis de musique, mais n'hésitez pas hein, si jamais vous voulez en mettre un petit peu, une musique calme plutôt. Ok, on va relâcher tranquillement et on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène la tête au milieu, on inspire, on expire, on incline sur le côté droit. Et soit vous restez ici, soit vous passez votre main dans votre dos, vous attrapez votre poignet et vous tirez légèrement tout en abaissant l'épaule. Ça, si vous avez quelques douleurs trapèzes cervicales, ça peut déjà vous faire du bien. On inspire, on expire. Ok, vous allez pouvoir relâcher les bras, ramener votre menton au niveau du buste et venir dérouler votre dos. Puis vous allez pouvoir inspirer profondément, les paumes vers le ciel, les coudes légèrement fléchis. On va envoyer les bras en arrière du buste. Ça, c'est pour étirer les pectoraux, la poitrine. Prenez juste le temps d'inspirer, d'expirer, de profiter du moment. Parce que le stretching, c'est un peu un moment pour vous, un moment calme dans votre journée. Ok. Sur ces mouvements-là, vous pouvez rester 15 secondes, mais vous pouvez également faire 30 secondes, 60 secondes. Écoutez votre corps. Ok, on relâche. Je me mets de profil pour vous montrer. Vous allez pousser les paumes de main vers l'avant, venir ramener votre menton au niveau du buste et venir arrondir le haut du dos. Je pense que vous allez vite le sentir, on étire vraiment le haut du dos là. Oh oui. Ok, on inspire bien, on expire. Puis on relâche les bras et on déroule la tête. Ok, je vous propose un petit étirement pour les quadriceps. Vous allez fléchir une jambe, n'importe laquelle. Attrapez votre cheville. Si jamais vous manquez de stabilité, nous on est sur le sable, Nous, dans le sable, ça peut manquer de stabilité. compliqué. Soit vous attrapez un mur, soit vous attrapez quelqu'un, une chaise ou n'importe quoi. Tu veux Si ça m'attraper ? va, moi ça va. C'est bon? Toi, t'as besoin. Moi, je vais peut-être t'attraper par contre. Donc attrapez une jambe, ramenez le talon au niveau du fessier, bloquez votre genou contre l'autre pour que les deux genoux soient à la même hauteur. Et là, pour étirer un peu plus votre quadriceps, vous allez pouvoir basculer davantage le bassin vers l'avant. Donc basculer ici et venir même serrer les fessiers. Et vous allez vite sentir votre cuisse s'étirer. Donc pas trop de bassin non plus vers l'avant, pas trop cambré derrière. Vous faites tomber, mais légèrement. Vous allez le sentir. Je suis passé à la gauche là, c'était C'était pas maintenant. pas maintenant? Bon, c'est pas grave. Puis on va rejoindre Jordan parce qu'il est J'ai rapide. pris un peu d'avance. Allez, on fait l'autre. Pas trop de genoux derrière. Essayez de le ramener juste à côté de l'autre. Normalement, ça suffit déjà pour bien le sentir. Et on n'oublie pas de respirer. Ok. Ok, on relâche ici. On a fait l'avant des cuisses, je vous propose de faire plutôt l'arrière des cuisses, sur l'ischio-jambier. Vous allez passer votre pied gauche devant, ou pied droit, peu importe. Vous allez ancrer votre talon dans le sol et placer les deux mains sur la jambe opposée. Ici, vous allez pouvoir pousser les fesses vers l'arrière, vous grandir avec le buste et ramener la pointe de pied vers vous. Et vous allez sentir, peut-être même au niveau du mollet, mais un étirement prononcé à l'arrière de votre cuisse. De profil, ça fait ça. On essaie de pas trop arrondir le dos, de vraiment pousser le bassin vers l'arrière et d'éloigner les épaules des oreilles. Si vous voulez un peu plus de tension, il vous suffit juste d'incliner davantage le buste vers l'avant. Si vous ne sentez rien, si ça tire trop à l'inverse, vous vous redressez, vous relâchez un tout petit peu la pointe de pied. Ce qui est bien sur les étirements, c'est que c'est vraiment une question de sensation. Vous écoutez votre corps.
Ok. On relâche, on fait l'autre côté. À votre rythme. Bon, ça. Bassin vers l'arrière. Le sable, c'est déstabilisant. Hein. Travailler la proprioception, nous, un peu ici, là, aujourd'hui. Épaules loin des oreilles, buste grandi. Et on profite du moment. Et nous, on a des très bonnes odeurs qui circulent là. Je sais pas ce que c'est. Une sorte de vanille. De vanille, ouais. Ça sent super bon. Allez, on relâche. Ok. Normalement, là, déjà, on se sent un peu plus détendu. Hein. Oui. Est-ce qu'on a le temps Grande pour un tension, petit dernier? là. Ah ben bien sûr qu'on a le temps. Allez, je vous propose le psoas. Le psoas qu'on met un peu trop souvent de côté, qui est votre muscle fléchisseur des hanches. Qui est le muscle de l'âme. Il a été nommé comme ça. Vous allez passer votre jambe droite devant, un grand pas. Vous allez descendre ici votre genou gauche. Je vais me mettre de profil pour que vous le voyez bien. Donc le genou arrière au sol. Jambe droite devant. On fixe les hanches vers la jambe avant. On lâche complètement la pointe de pied ici. Et vous allez juste basculer votre bassin vers l'avant. On fait juste attention à ce que le genou ne passe pas devant les orteils. Donc ça, on évite. Si ça arrive, vous avancez un peu plus le pied devant. Vous allez pouvoir basculer le bassin et venir sentir le haut de votre cuisse de la jambe arrière s'étirer. Et si vous en voulez un petit peu plus, vous montez votre bras gauche vers le ciel, bras droit vers le sol et vous tirez, bras vers le ciel, bras vers le sol. Oui, ça tire. Vous pouvez vous incliner un peu plus vers votre jambe avant, et sur le même côté. On s'incline un peu sur le côté droit. Vous pouvez même le sentir jusqu'en haut là. Et le psoas, c'est un muscle qu'on oublie de tirer un peu et qui peut faire du bien quand on a des problèmes au niveau du dos, surtout au niveau des lombaires. Il y a plein de soucis au niveau du dos, hein. Ça peut venir de plein de choses différentes, mais le psoas peut faire partie de ça. Donc on le néglige pas. On néglige pas le psoas. On relâche. Et on change de côté. Avec un peu de sable. On va avoir du sable partout. Allez, bassin vers l'avant. Si vous êtes bien, on reste là. Sinon, vous rajoutez le bras de la jambe arrière, l'autre vers le sol. On allonge et on profite. Si jamais vous n'avez pas les bonnes sensations, si jamais vous ne sentez pas, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, comme ça si on peut vous y répondre et si on peut vous aider, on le fera avec plaisir. Allez, prenez encore 2-3 grandes respirations. Ok. On relâche tranquillement la pause. Et pour la partie étirement, c'est fini. Moi, je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à reproduire cette petite routine le matin, le soir, quand vous le sentez. Prenez peut-être juste 5-10 minutes dans votre journée pour faire ça. Ça vous fera vraiment du bien. C'est en plus un très bon démarrage pour sa journée, pour éradiquer toutes les tensions du corps. Donc ça peut être une très bonne habitude à prendre de s'étirer le matin. C'est un moment que vous prenez avec vous-même, donc que ce soit le matin, comme dit Jordan, pour commencer votre journée, être en pleine forme, c'est top. Et le soir, si vous avez une grosse journée, que vous n'en pouvez plus, ça peut être votre petite pause avant d'embrayer sur votre soirée et bien dormir. Donc, étirez-vous. Je te laisse Je prends le relais. prendre en main. Ça y est,
On a maintenant terminé la première partie de ce Travel Relaxation. Et j'espère que ce travail d'étirement avec Mathilde vous a déjà permis de détendre votre corps, d'être plus relâché et de dissiper certaines zones de tension. Pour cette deuxième partie, je vous propose de réaliser un travail respiratoire puisqu'on va faire de la cohérence cardiaque. Mais avant ça, je suis actuellement sur une plage au Pérou et si vous êtes chanceux, vous allez voir des baleines sauter juste derrière moi. Pour ceux qui ne connaissent pas la cohérence cardiaque, c'est un concept qui a été développé et initié aux États-Unis. Il y a des chercheurs qui ont mené des études en neurocardiologie et en neurosciences sur un panel d'adultes et d'enfants et les résultats ont été assez bluffants, aussi bien au niveau psychologique que sur le volet émotionnel et physiologique. En effet, sur le plan psychologique, les résultats ont démontré une diminution de l'anxiété, une réduction du stress, une baisse au niveau de la rumination mentale et également une facilité à mémoriser et à se concentrer davantage sur une tâche donnée. Au niveau physiologique, les résultats ont révélé une diminution de l'hormone du stress qui est la cortisol et à l'inverse, les hormones de la joie, du bonheur et du bien-être qui sont la dopamine, l'acétylcholine et la sérotonine ont été largement boostées. Sur le plan émotionnel, les sujets analysés ont exprimé une meilleure régulation de leurs émotions, des comportements plus adaptés face à des situations déstabilisantes ou stressantes et dans un sens plus large, ça permet de maintenir un cœur en bonne santé, de développer ses capacités cardio-respiratoires, de s'ancrer davantage dans le présent et de se synchroniser avec son corps pour capter toutes les sensations environnantes et d'amplifier ses sens. Mais aussi, ça a permis à certains sujets qui n'arrivaient pas à perdre du poids de débloquer des choses en eux, de déverrouiller certaines choses. Alors je ne sais pas si c'est sur le plan hormonal ou s'il y a d'autres explications plus scientifiques, mais en tout cas, certains sujets ont perdu du poids en pratiquant régulièrement la cohérence cardiaque. Alors il y a une règle qui s'applique pour ce concept, c'est la règle 3-6-5. Il faut pratiquer 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Dans les 6 respirations, il y a 5 secondes d'expiration et 5 secondes d'inspiration. Le fait de répéter régulièrement la cohérence cardiaque permet d'accéder à une zone de détente nettement plus approfondie et d'installer un calme intérieur et une sérénité qui est beaucoup plus avancée. Maintenant, on va fermer le chapitre de la théorie et je vous propose d'aller pratiquer et Mathilde va même nous rejoindre. Mais avant ça, j'aimerais te donner quelques conseils pour que la cohérence cardiaque se passe de façon optimale. Le premier conseil, c'est de ne pas croiser les jambes. Si tu es assis ou debout, je t'invite à mettre tes pieds largeur épaule environ et de bien poser tes pieds au sol, de bien les ancrer et de ne pas croiser les jambes puisque ça va comprimer un petit peu ton ventre. Le deuxième conseil donc c'est de pratiquer la cohérence cardiaque soit debout ou soit assis sur une chaise ou un canapé, mais éviter d'être allongé parce que ça va t'inciter à te mettre en mode sommeil. Et enfin, le troisième conseil, c'est au niveau de tes pensées, puisque tu vas avoir un flot de pensées continu et c'est normal, je te rassure. Moi, quand j'ai commencé la cohérence cardiaque, j'arrêtais pas de penser, ça allait dans tous les sens. Par contre, le conseil que je t'apporte, c'est que si ton esprit divague, eh bien, c'est de le ramener à chaque fois à ton souffle, de le reconnecter à ton souffle. Si ton esprit divague 100 fois pendant les 100 minutes, reconnecte 100 fois ton esprit à ton souffle et c'est pas grave, ne t'auto-flagelle pas. Plus tu vas pratiquer et moins tu vas avoir de pensées qui vont t'envahir et tu seras beaucoup plus serein et calme en pratiquant. Allez, je vous propose maintenant de démarrer cette séance de cohérence cardiaque. On part pour 5 minutes. Let's go! Et regardez qui c'est qui nous a rejoint. C'est Mathilde. T'as dit bonjour à tout le monde? Oui. Tiens, on va lancer le chrono et n'oublie pas, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Petite précision, tu peux inspirer par le nez et expirer par la bouche ou bien tout faire par la voie nasale, c'est-à-dire inspirer, expirer par le nez si tu le souhaites et si tu es plus à l'aise avec ça. 3, 2, 1, c'est parti. Tu peux garder les yeux ouverts ou fermés. Choisis l'option avec laquelle tu es la plus à l'aise. Je vais éviter de trop parler pendant cette cohérence cardiaque, mais je te rappelle simplement de te connecter à toutes tes sensations corporelles et de te synchroniser avec ton souffle. L'essentiel est que tu installes un état de calme et de sérénité à l'intérieur de toi.
Et cet état va venir progressivement. C'est normal si dès le début tu te sens que tu as encore plein de pensées parasites. Tu vas sentir progressivement ton corps se relâcher et se détendre. À l'inspiration, tu peux chercher à gonfler ton ventre et à l'expiration, retiens un peu ton souffle. Relâche ton corps. Sens les tensions se dissiper petit à petit. Veille à maintenir la colonne vertébrale bien droite, à ne pas avoir le buste trop incliné vers l'avant. Essaye de capter toutes les sensations autour de toi. Essaye de visualiser la pièce dans laquelle tu es. Et amplifie cet état de bien-être. Amplifie toute cette chaleur corporelle qui circule à l'intérieur de toi. C'est ta bulle de bien-être, ta bulle de détente et de relaxation. Ce temps que tu passes avec toi-même, tu t'autorises à galvaniser tes cellules d'énergie et à éradiquer toutes les tensions à l'intérieur de toi. Allez, dans 5 secondes, tu pourras ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. 3, 2, 1, ouvre les yeux. J'espère que tu te sens bien, que tu te sens détendu et relâché. Et maintenant, on va pouvoir passer à la troisième partie qui est la méditation de la montagne. Tu n'auras plus qu'à te laisser guider par ma voix et fermer les yeux si tu le souhaites. Nous voilà maintenant à la troisième et dernière partie de ce Travel Relaxation. Il est important de souligner que le stretching, couplé à un travail respiratoire et associé à une méditation, représente le smoothie parfaitement équilibré pour trouver l'harmonie et se brancher à cet espace de détente et de relaxation totale. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore totalement relâchés, on va encore monter d'un palier avec cet exercice de méditation de la montagne. Dans cet exercice, vous allez apprendre à vous poser totalement. Avec une méditation, vous allez visualiser que vous êtes ancré comme une montagne. Pour vous ancrer, vous pouvez y associer un geste d'ancrage, par exemple rapprocher votre pouce de votre index, ou également y associer un mot. Pour commencer, vous allez vous installer en position assise et confortable.
Vous vous sentez enveloppé et vous prenez une grande inspiration. Vous soufflez et vous fermez les yeux. Puis, vous visualisez une magnifique montagne. Une montagne face à vous avec son pic enneigé. Imaginez cette montagne qui voit de janvier à décembre des centaines et des milliers de personnes parcourir ses flancs et ses vallées. Au mois de janvier, la montagne subit la neige, mais elle reste là, bien ancrée. Alors, visualisez les crêtes qui façonnent cette montagne face à vous. Puis en février, visualisez la fonte de la neige avec la pluie qui tombe. Vous voyez les cours d'eau qui apparaissent, qui étaient en elle, mais que personne ne voyait. La montagne n'a pas changé, elle est toujours là. C'est seulement son apparence qui est en train de changer. C'est l'environnement qui change. Ensuite, voyez au mois de mars comment la neige disparaît complètement, laissant découvrir des arbres, des chemins et des herbes. Humez cette odeur face à vous et voyez les oiseaux qui commencent à se poser sur les branches. En avril, voyez les fruits et surtout les fleurs qui commencent à bourgeonner. Regardez toutes ces couleurs, ce chatoiement des couleurs. Pourtant, la montagne n'a pas changé depuis janvier. Simplement dans le cycle du temps, elle reste toujours là, en laissant faire les facteurs extérieurs. La montagne reste totalement ancrée. Au mois de mai et de juin, la montagne voit arriver tous les touristes qui traversent ces chemins. Mais elle reste toujours là, bien ancrée. Pendant que le soleil arrive à son zénith, au mois de juillet et août, les fruits, les fleurs et les herbes arrivent à maturité. Et pendant ce temps, la montagne, elle, reste toujours là, bien ancrée. Puis au mois de septembre, quand arrive le temps de la vendange, de la récolte, la montagne, elle, reste toujours là, dans ce cycle immuable des saisons. Et puis en octobre, les vents forts. Et puis en novembre, les pluies. Pour finalement arriver à la neige en décembre. Cette neige la recouvre une fois de plus, pour recommencer un cycle nouveau, tandis que la montagne reste toujours la même. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les intempéries ou les personnes, la montagne reste toujours ancrée en elle, imperceptible et imperturbable aux événements autour d'elle. Maintenant, prenez une grande inspiration et laissez venir la montagne en vous. Laissez-la se déplacer et pénétrer en vous. Ces collines seront votre tête. Ses flancs seront vos bras. Visualisez bien une dernière fois pour vous imprimer ces reliefs. Et au décompte de 3, vous inspirez et vous devenez la montagne, tout en faisant votre geste ou votre mot d'ancrage. 1, 2, 3. Inspirez, devenez la montagne et ancrez-vous. Sentez la montagne solide, puissante. Sentez vos pieds bien ancrés en dessous de vous. Quelle que soit la situation, quelle que soit la saison que vous traversez, peu importe les événements financiers, sentimentaux, personnels, professionnels, vous êtes comme un roc, comme une montagne. Vous êtes toujours aligné et vous restez toujours fidèle à qui vous êtes.
Maintenant, il est important de prendre un instant de silence afin que votre subconscient puisse tout intégrer. Quelques instants après, au décompte de 5, vous allez vous réveiller. Vous vous sentirez ancré mieux qu'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Réveillez-vous. Vous êtes parfaitement détendu. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes un roc, sachant que le temps fera votre affaire. À présent, vous êtes paré, quels que soient les événements de la vie. Très belle journée à vous, ou très belle soirée.